On n'en parle pas assez, mais faites attention quand vous achetez une voiture. Là, je me suis retrouvé arnaqué. Parce que là, la voiture, ça fait presque un an qu'elle est dans mon parking et je peux même pas rouler avec parce que la carte grise, je peux pas la faire. Mais moi, je le savais pas tout ça. Quand j'ai acheté le véhicule, j'avais un papier qui disait comme quoi la voiture, elle était pas gagée, j'avais pas de soucis, etc. Normalement, tout était carré. Sauf qu'au final, quand je me suis rendu à la préfecture pour pouvoir faire ma carte grise, bah là, c'est là où ça a bloqué. Là, on m'a dit qu'il y avait une procédure OTCI. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé d'avoir directement un récap par mail. Comme ça, moi, je suis sûr de savoir ce qu'il y a à payer sur la voiture. Le véhicule immatriculé nanana est frappé d'une opposition du transfert du certificat au TCI, donc pour un montant de 180 euros. Sauf que là, cette amende, du coup, j'étais curieux de savoir un peu à dater quand cette amende. Tu vois, parce que sans que je la paye pas, je peux pas avoir de carte grise et je peux pas rouler avec la voiture. Dites-vous que l'amende, elle remonte à 2020. C'est-à-dire que le mec, la voiture, il a pas payé son amende depuis 2020. Du coup, la voiture, elle est bloquée. Il y en a qui ont des techniques pour justement éviter de se faire avoir avec les OTCI, par exemple. Commencez pas à me dire qu'il faut que je fasse une DA. Ça, on connaît, mais on veut éviter, on veut une carte grise normale. Rassurez-moi quand même, vous êtes au courant du glitch pour avoir le code du premier coup. Attends, je vais vous expliquer tout ça. Première astuce, c'est de réviser au bon endroit. Arrête les séries YouTube, les séries cheloues. Ça, c'est nul, oublie. Fais ça plutôt, tu vas pouvoir réviser avec des questions officielles, les mêmes que le jour de l'examen là.